Soyez les bienvenus dans Backcheck. On est encore avec Antoine Décou et avec Stéphane Rochette pour parler de cette 13e journée de National League. Il y a eu des résultats des fois surprenants dans certaines patinoires, mais on va déjà vous résumer cette soirée de manière générale. Derby de Zeringen en Coupe Suisse, Berne 6-1 à Fribourg. En championnat, premier derby 6-2. Berne ne va pas pour Fribourg. Lausanne dominée par Bienne à la maison, à la Tissot Arena, mais sans tir avec les 3 points. La loi de la moyenne a fait son effet. Lugano croque facilement Davos alors que Zurich s'impose chichement du côté de Rapperswil. Ça, c'est pour les 4 matchs qui étaient au programme. Mais notre image du jour, c'est bien sûr le but gagnant de Joël Vermine, le 2-1, qui offre la victoire au LHC. C'est parti pour notre émission de Backcheck avec un derby des Zeringen. Au menu de cette entrée de notre émission de débrief, c'est toujours un moment fort dans une saison, mais c'est des moments aussi compliqués pour les Fribourgeois quand ils se déplacent dans la capitale. Ils n'ont plus gagné depuis 2016 et ce soir, on ne va pas vous le cacher, on vous l'a dit, c'est vraiment une nouvelle fois une déconvenue qui a attendu la formation de Mark French. Regardez comment cela s'est passé dans la rencontre. On peut le résumer, je crois, Antoine, d'une manière, ça va être la systématique un peu de cette soirée, c'est les pénalités, qu'elles soient forcées par un défenseur ou non, inutiles ou non, qui vont condamner Fribourg. Le 1-0 de Moser est aussi sympathique à voir. Oui, alors c'est sûr. Et puis en plus, Berne, alors oui, ça sera le fait de la soirée. Berne a marqué 4 fois sur Powerplay. 5 fois depuis le début de l'année. Des statistiques étaient mauvaises chez eux en début d'année en powerplay. Ce soir, ils ont brillé contre Fribourg, bien aidés par des pénalités un petit peu stupides des défenseurs fribourgeois, mais aussi sous pression. Finalement, ils courent derrière, ils ont pris des pénalités. Et Berne s'est fait plaisir. Oui, c'est le cas de le dire. Ça, c'était pour le 1-0. Il y aura une égalisation d'un homme qu'on vous présentait en avant-match que s'il performe, Fribourg peut espérer quelque chose. On peut bien sûr parler de Julien Sprunger qui va égaliser après un travail là avec insistance, Stéphane, devant le but pour finalement pousser ce puck au bon endroit. Bon, Julien est dans son bureau, regardez, il est là où il est toujours, à droite du but pour être prêt sur son côté fort. Il hérite d'un rebond parfait. Beaucoup de monde l'aurait mis celui-là, mais voilà, il faisait la bonne place au bon moment. Et Julien Sprunger est souvent à la bonne place au bon moment. Puis quand il l'a sur la palette, c'est rare qu'il rate son coup. Ouais, c'était pas le plus difficile des buts qu'il a inscrit. Vraiment, Antoine l'aurait mis. Non plus, mais c'est vrai que du côté de Fribourg, avec les statistiques qu'on parlait avant la rencontre, on s'est dit Fribourg va pouvoir au moins ramener un point de Berne. Mais voilà, nouvelle pénalité de Chavaya qui était déjà sur le banc lors de l'ouverture du score. Et ça amène au 2-1 de Blum là, qui doit s'y reprendre à 2 fois pour finalement pousser le puck au fond. Antoine Berra, pas forcément non plus aidé par sa défense. Non, pas aidé par sa défense, pas aidé par lui-même non plus. Il n'a pas été exempt de tour proche ce soir, donc on le verra par la suite. Il va être sorti. C'était un tout. C'était un tout là, sur la soirée. Je crois que Berne allait plus vite. Fribourg était un peu patient. On a parlé de passivité des fois des joueurs lausannois dans le direct avant dans leur jeu. Fribourg à 4 contre 5, ils étaient monstres performants l'année passée. Cette année, ça ne leur réussit pas. Puis là, il y a un peu de tout, mais Berne, par exemple, tour proche. J'ai beaucoup aimé le mouvement des joueurs de Berne sur le powerplay. On l'a vu sur cette séquence. Il y a eu Blum qui permute avec un attaquant. Il y a un attaquant, évidemment, qui vient en haut, etc. Donc, on fait un espèce de chapeau en haut, un umbrella, un parapluie, puis là, comme vous voulez. Mais Blum est à l'origine de la première passe. C'est lui qui va compléter le rebond devant le but. Donc, il ne se contente pas de donner la passe puis de regarder. Il y a du mouvement. Il va sur ce qu'on appelle le backdoor. C'est ça. Et puis, Stéphane, c'est presque une incohérence qu'en ce début de saison, le powerplay de Berne ne fonctionne pas. C'était quand même une valeur sûre l'année dernière. Ça ne rentrait pas. Écoutez, je vais encore en parler, la loi de la main. À un moment donné, non, mais c'est vrai, sur la longueur, si vous jouez bien, vous créez des chances de marquer. Ça peut ne pas rentrer pendant quelques matchs. Ils ont joué quoi? Ils avaient joué 6 ou 7 matchs à domicile jusqu'à maintenant. Et puis tout à coup, ce soir, boum, 4 sur 6. Là, ils viennent de se replacer tout à coup.
c'est comme ça souvent, ça va par séquence, une mauvaise séquence, tout à coup, hop, et là, bien un soir, il y a tout qui rentre, il y a tous les rebonds qui sont favorables, parce que là, c'est un rebond favorable. Blum est à la bonne place, une belle pièce de jeu, comme on dit, mais Blum, c'est comme Julien, le pas qu'à arriver là, il n'a plus qu'à la pousser dedans, donc peut-être qu'un autre soir, elle file à côté. Et pourtant, dans cette rencontre, ça va être donnant jusqu'en retour de deuxième période, parce que Fribourg, regardez, avec Schneeberger, qui va prendre sa chance de la ligne bleue, un chemin qui se ferait un chemin et qui est dévié par Rossi devant le défenseur et qui surprend Giannoni pour le 2-2. Oui, alors, mais Fribourg n'était pas mauvais dans le match au début. Hein. On n'avait pas pris tout l'ascendant et au score, c'était serré. Ils reviennent à 2-2. Là aussi, hein, c'est shoot, pourtant pas très masqué, peu de monde de Berne à la ligne bleue. De loin, une petite déviation, c'est 2-2. Là, vraiment, la configuration du match, c'est espéré tout de bon pour les Fribourgeois dans la post-arena. Attention, premier poteau ouvert pour le 3-2. Encore Berra, là, Stéphane qui encaisse un mauvais but. Antoine nous l'a dit, il va être sorti après 40 minutes de jeu. C'était pas sa soirée et il n'a pas pu aider Fribourg pour espérer ramener quelque chose de Berne. Il y a du trafic, c'est clair qu'il se fait prendre au premier poteau, mais là, il y a du trafic quand même devant la cage. Regardez, on dirait qu'il aperçoit le puck au dernier moment. Mais Arcobello a marqué un but identique. J'étais là dimanche passé à Berne pour le match de coupe. Et Arcobello, il a cette faculté à tirer dans le paquet. Et il a vu, il y avait de la circulation, un poignet mi-hauteur, juste pour qu'elle passe au-dessus de la jambière. Et ça fonctionne. Il a marqué un but comme ça, identique, copié-collé. C'est les fins marqueurs qui trouvent aussi la faille. Mais Berra, est-ce qu'on peut vraiment le blâmer? Oui et non, mais c'était pas sa soirée. Non, c'est ça. Le puck ne le frappait pas. Il y a des soirs où le puck te frappe aussi. Puis là, ce soir, le puck passe à côté. Ça va ensuite s'accélérer puisque Berne va une nouvelle fois pouvoir capitaliser en jeu de puissance. Chervet pour As, le tir du poignet. On jouait les dernières secondes de la deuxième période. Antoine, on sait très bien que dans ce genre de moment-là, en plus quand on est avec un homme de moins sur la glace, on ne doit pas encaisser. Eh bien, on ne peut pas éviter le but du confort pour Berne. Non, là de nouveau, là, si on peut mettre en exergue, c'est la passe de Chervet. C'est la passe de Chervet. Donc voilà, on disait que ça n'est pas pour Berra, il le prend sous le coude, on ne sait pas. La passe est lumineuse, il ne doit pas le prendre. Celui-là, il est pour lui. Il n'y a pas photo. Celui-là, ce précédent est pour lui, puis celui-là, il ne paraît pas bien. Changement de gardien, donc après 40 minutes, c'est Weber qui est dans les buts. Il encaisse le 5-2 de Mourchak sur un très bon travail d'Andrew Ebet. Et il y aura le 6-2. C'est As qui, dans la foulée de ce dernier ralenti, va renvoyer l'ascenseur à Tristan Chervet. On est encore à 5 contre 4. Donc vraiment, Antoine, les pénalités étaient à éviter aujourd'hui pour Fribourg pour espérer un meilleur sort face aux ours. Oui, on a dit, hein, surtout que Berne a pris l'avantage, ça a roulé pour eux, Fribourg. Les gardiens n'ont pas, on sent pas bien, on n'a non plus pas vu l'ensemble du match. Hein, ils ont fait des super arrêts, mais ils ont 86-84% de réussite d'arrêt, les gardiens. C'est quand même pas suffisant. Ça a roulé pour Berne. Hein, puis Berne s'en fait plaisir, je crois qu'ils sont. On a parlé du powerplay, tant mieux pour eux. Fribourg, on n'a pas à rougir, on veut dire qu'ils ont fait un bon début de période. On a vu deux, trois fois l'entraîneur fribourgeois qui s'énervait contre des arbitres. On voyait d'un coin de l'œil, on ne sait pas pourquoi. Ils vont bien trouver des raisons, des excuses pour se relancer. Mais je pense que là, quand on est un peu fébrile, puis qu'un Berne marque au powerplay, il y a un peu d'équipes qui peuvent gagner à Berne. En 2 matchs, Stéphane, ça fait quand même beaucoup d'encaisser pour Fribourg à Berne. Oui, 12, hein? 2 fois 6, comme au tennis, on l'a dit, 6-1, et puis 6-2. Bon, le match de dimanche, est-ce qu'on peut le considérer? Moi, les matchs de coupe, je me méfie. Hein? L'objectif avoué, c'est oui, on va aller pour la coupe, mais Julien était... il a joué vendredi, il s'est fait mal mardi, il a joué vendredi, et puis dimanche, il était un peu mal à la tête, et puis il rejoue mardi. On prend 6 goals. On met Weber dans le but, j'ai rien contre Weber, mais c'est quand même Reto Berra le premier gardien. C'est quoi le message que tu envoies à tes joueurs? On a vite abdiqué, hein, dimanche. Kylian Motet a pris une très mauvaise pénalité pour simulation. Ça a tourné le match le dimanche après. C'est comme aujourd'hui. Dès qu'ils ont eu le break, 4-2, 5-2, ils ont déroulé. Mais bon, il y a une mauvaise nouvelle ce soir.
La blessure de Fureur. Ouais, on va vous la remontrer puisqu'on l'a à l'image. C'est une blessure qui survient à la 24e minute de jeu. Regardez, un tir du numéro 5, Fureur. Et là, hop, il ressent une douleur. Il tape tout de suite sa canne sur la glace. Il est sorti, évacué par le staff médical du club. On parle de l'épaule, on n'a pas de nouvelles. Pour l'instant, notre journaliste Régis Cerf, qui était au match pour nous commenter la rencontre, est allé aux informations. On n'a pas plus d'informations. On n'a pas revu Philippe Fureur. Antoine, c'est quand même pas une très bonne nouvelle de voir ces images. C'est vraiment une mauvaise nouvelle parce que c'est vraiment un pilier derrière. Et il fait juste. Il a la bonne place, il fait juste, il donne confiance, on a parlé. C'est des vieux défenseurs anciens dans l'âge, mais vraiment, il a vraiment fait beaucoup de bien à l'arrière-garde fribourgeoise. Et là, s'il n'arrive pas à revenir au jeu tout de suite, c'est dommage, parce que c'était vraiment une bonne chose pour Fribourg. Et si vous regardez Fureur, si vous regardez ses statistiques les dernières années, c'est un gars qui joue en moyenne 35 matchs par année. À chaque année, il y a une blessure qui l'éloigne des patinoires pendant 35... Malchance, probablement, qui l'éloigne des patinoires pendant plusieurs semaines. Et là, il avait quelque chose avant. Tu ne peux pas te blesser tout seul sur un tir comme ça. Là, il tire, puis il se prend l'épaule ou les côtes. Ouais, c'est la main d'en bas, on ne sait pas trop comment je pense qu'il avait été touché avant, probablement, puis là, ça l'a achevé. C'est vraiment étrange, parce que tu ne peux pas te blesser tout seul. C'est bizarre, c'est sûr. Non, voilà, c'est pas possible. On a une réaction à l'issue de cette rencontre. Elle est du côté du clan des perdants, du côté fribourgeois, avec Tristan Vauclair. Les box-plays ont été vraiment compliqués ce soir. Comment vous expliquez tout ça? C'est clair, contre une équipe comme Berne, on sait qu'il faut éviter les pénalités stupides. Ce soir, on joue presque la moitié du temps en infériorité numérique. On utilise beaucoup d'énergie et puis à la fin, le puck finit dans notre but. Donc il faudra qu'on arrive à gérer ça demain, garder les cannes en bas. Et puis je pense aussi jouer un peu plus le corps dans les bandes. Apparemment, ce soir, les arbitres, ils ont pas mal laissé aller dans les bandes des checks un peu limites. Donc je pense qu'il faut qu'on commence à hausser le ton au niveau physique, qu'on commence à jouer à la hauteur de Berne pour vraiment qu'il y ait un match et puis une chance qu'on gagne la partie. Partie qui aurait quand même pu basculer dans le deuxième tiers-temps. Vous êtes revenu à 2-2. La sortie de Fureur, elle a fait mal. Ah, c'est sûr, c'est un défenseur très actif. Il amène beaucoup à l'équipe. Défensivement, il est vraiment solide, il est dur à jouer. Donc c'est sûr que c'est une perte importante pour nous. Après, on a quand même une arrière-garde quand même fournie. Donc il ne faut pas se concentrer sur un joueur, malgré qu'il est bon. Je pense qu'il n'est pas non plus indispensable. Et puis il faut qu'on fasse 100 parce qu'on va avoir des blessures cette saison. On a été relativement épargnés jusqu'à maintenant. Donc il faudra vraiment essayer, comme je dis, de hausser le ton physiquement. Et puis c'est vrai que c'est un joueur qui donnait beaucoup dans les bandes. Merci bien. Merci à toi. Allez. Et forcément, Stéphane, avec l'absence de Fureur, ça a donné des minutes de jeu supplémentaires aux défenseurs étrangers de Fribourg. Ouais, 24-59, donc là, ça a joué 25 minutes ce soir surchargé. C'est pas une bonne nouvelle parce que Fureur sera sûrement absent demain, on va aller aux nouvelles. Mais là, tu surcharges Olos dans un match qui est perdu, qui était déjà perdu au milieu. Donc, Olos va se présenter un peu moins frais demain soir. C'est pas des bonnes nouvelles pour Fribourg. Avec son style de jeu, 25 minutes, il est physiquement fort, il n'est pas il joue facile, il a une bonne glisse, etc. Mais... Ça fait moins souci que certains. Là. Effectivement. Mais il ne faudrait pas que ça se prolonge trop longtemps des 25. Disons que c'était pas une bonne soirée pour Fribourg. On va résumer ça. On va oublier mauvaise soirée à oublier, on passe à autre chose. Mais la mauvaise nouvelle, peut-être, c'est que demain, c'est de nouveau Berne qui vient à la BCF. Là, c'est des matchs un petit peu aller-retour ce week-end. Vous l'avez vu derrière. Mauvaise ou bonne nouvelle? Mauvaise, une bonne nouvelle, moi. Ah, pardon, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, il n'y a pas de problème. On verra demain. C'est Fribourgeois à lui qui a parlé. Vous l'avez vu, on passe à notre match studio. Bienne-Lausanne, c'était l'affrontement entre un leader à qui tout sourit, à des Lausannois qui chassent les mauvais jours pour que ça soit un lointain souvenir. Et les Lausannois, sérieux, ce soir appliqués, pas fantastique, pas galactique, on va le dire comme ça, Stéphane, qui ouvre le score avec un bon service là, des étrangers qui mettent la main à la pâte. Jeffrey pour Yundon. Après avoir été dominé tout le premier tiers, Lausanne est revenu opportuniste à profiter d'une contre-attaque. Mauvais changement de Bienne, deuxième tiers. Enfin, 4 contre 2 finalement. Pouliot revient trop tard. Et la passe est parfaite, évidemment, de Jeffrey. Et puis le Yunland, lui, évidemment, fait une gâchette, a senti le coup. Meilleur marqueur de cette équipe-là depuis le début de l'année. C'est son 14 ou 15e point de la saison, Yunland. Il ne va pas rater une pareille occasion. Le puck est sorti vers pleine lucarne.
Yunnan était partout surutilisé ce soir, tout comme Jeffrey. Mais Bien veut vraiment chercher le succès chez lui, devant ses fans, et il va trouver l'égalisation. C'est signé Salmela, là encore, en fin de deuxième période, comme à Berne. C'est un but qui compte, qui est important à ce moment pour des Biennois qui, Antoine, avaient vraiment dominé les débats dans la suite de cette rencontre. Oui, alors Lausanne menait à 0 contre le cours du jeu. Bien égalise, heureusement pour eux. C'est eux qui étaient entreprenants. Lausanne était très passif, très, on va dire trop discipliné, trop gentil. On était trop serré. On laisse tourner. Là, on voit bien sur ce but où les étrangers de Bien ont tout loisir de se dégager, de regarder, de mettre un bon puck sur la canne à son partenaire, une déviation. Mais Lausanne était apathique, avait, je ne sais pas, un peu peur. Ils vont se libérer par après. Mais là, on ne donnait pas grand chance de Lausanne. Bien était largement supérieur à ce moment-là du jeu. Depuis le début jusqu'à là, hein, ça c'est sûr. On va vous raconter la suite de cette rencontre parce que le 2-1 va tomber en faveur des visiteurs, mais c'est Bien juste avant. Hein. On ne le verra pas sur l'action qui loupe une montagne énorme avec Rayala qui s'est retrouvé tout seul. L'action se poursuit, le lancer de Genadzi, Stéphane et Vermin, opportuniste, qui pousse au fond. Ouais, Vermin qui saute sur le rebond. Jeu bien orchestré là, par Kennins et Genadzi, mais quelle mauvaise passe. Vous avez Fay qui est sur la glace, Kevin Fay, pauvre lui, il a joué un match correct dans l'ensemble, mais elle s'est fait prendre. Elle a fait une très, très mauvaise passe, une très mauvaise relance. Juste avant cette séquence, quelques secondes avant, c'est ce qui a permis à Lausanne finalement de profiter de ce revirement. Et ça a coûté le match, c'est le point tournant du match. Et après ça, je dirais que Lausanne avait été largement dominée. Tout à coup, ça a été un revirement comme une crêpe. Et là, Lausanne, tout à coup, entre les deux oreilles, libérée, on mène, on a une chance de gagner. Incroyable. On va tenir, méconnaissable. Donc, ils ont fait jeu égal, disons, jusqu'à la fin avec Bien, on va dire ça comme ça, alors que jusque-là, ils avaient été largement dominés. Oui, ils ont joué. Hein, ils ont pas, on pourrait dire peur ou je sais pas quoi, mais ils étaient entreprenants dans le jeu. Ils venaient 2-1, normalement. Quelque part, c'est là qu'on pourrait avoir peur, finalement, le petit bras de gagner. Et non, finalement, Lausanne, c'est là qu'ils ont eu leur meilleure minute du match. Parce que quand ils menaient 2-1, ils ont été beaucoup plus entreprenants. Ils ont donné moins de chance à Bien parce qu'ils étaient ceux qui avaient le puck qui allaient vers l'avant. C'est quelque chose sur lequel ils vont pouvoir construire, d'avoir tenu aussi. C'est bon pour la tête quand on est en manque de confiance comme ça. Je veux dire, il faut tout ce qui est prenable, il faut prendre. Hein. On doit construire par petits bouts, mettre des petits bouts. On commence par des pavés pour avoir des bouts, pour un bon mur. Absolument. C'est un match. L'entraîneur, il peut faire référence de ce match. Pénible, difficile. On gagne. Puis quand on met, on est meilleur. Voilà, non, il doit absolument sauter. Quelques chiffres, là, les gens qui disent ils n'ont pas. Je suis sûr qu'il y a des gens à la maison qui disent ils n'ont pas été dominés tant que ça. Lausanne, je vais vous donner 2-3 chiffres très intéressants. Bien 39 shoots cadrés, 20 non cadrés et 21 tirs bloqués par Lausanne. Ça fait 80 tentatives de shoot. Ça, c'est le fameux Corsi. Si vous le comparez à Lausanne, 22 tirs cadrés, 11 tirs non cadrés et 8 tirs bloqués seulement par Bien. 80-41, il n'y a pas photo. On a doublé, donc ça vous donne le temps de possession. Ça vous donne une idée du temps de possession de la rondelle par rapport à Bien, l'avantage territorial de Bien. Bien, ce soir, a été mal payé, avait été bien payé quelquefois en début de saison. Et l'inverse, Lausanne, ce soir, a été bien payé, avait été mal payé en début de saison. Les choses reviennent. Je sais où tu vas en venir. C'est comme ça. Sur une saison, ça s'équilibre. Ce soir, Lausanne n'en méritait pas, mais ils s'en sont tirés. Ils auraient mérité mieux plus tôt dans la saison. Mais ouais, c'est comme ça. Maintenant, ils se retournent avec leur petit bonheur. Puis le coach, il dit, peu importe la façon, c'est 3 points. C'est bon. Moi, je me mets entraîneur à Lausanne. Maintenant, je dois remotiver. Je dois prendre le positif de ce match. Les statistiques sont là. Je viens, moi, je suis dans le vestiaire à Lausanne, je dis voilà, messieurs, bravo, 1 shoot sur 4, vous avez bloqué. C'est du solide. Ça, c'est aussi des statistiques, hein? Ouais. 1 sur 4. Messieurs, merci, c'est là qu'on gagne. Il a suffisamment de bons plots solides, d'un bout de béton pour pouvoir construire quelque chose pour les joueurs. Il y a sur ce match. On parle que Fribourg est dépendant de Julien Sprunger, mais je peux vous dire que Lausanne est vachement dépendant de Justin Jeffrey. Jeffrey, ce soir, a joué 25 minutes. C'est un attaquant, il a joué 25 minutes et demie. Non. Il y a eu 53 engagements dans tout le match. C'est peu, hein? D'habitude, il y en a un petit peu plus que ça. Il en a pris 29. Il en a gagné 15 sur les 29. Il a à peu près 50-50. Emerton a été 4 en 15 sur les engagements ce soir. C'est pas terrible pour Emerton, mais il était partout, Justin Jeffrey. C'est le maître à penser. Il y a Yunnan et Jeffrey qui sont vraiment les deux leaders. On ne voit pas, par exemple, un gars comme Berchi, très décevant. Ouais.
En tout cas, ils vont devoir encore s'appuyer sur Jeffrey et Yunland à l'avenir, mais aussi sur le reste du groupe qui va devoir se réveiller pour entamer la remontée. On va passer à notre séquence top et flop. Et comme Antoine est notre invité ce soir, il va se coller et au top et au flop. Et c'est facile pour tout savoir, il ne s'est pas trompé. Il a pris les deux numéros 4. On commence par le top, c'est le numéro 4 de Lausanne, Lindbohm. Alors il y a plein de choses, on aurait pu dans ce match mettre des tops, des flops. On peut mettre le marqueur, Vermin, non, mais Lindbohm, là, il y a un powerplay pour Bienne, il reste quelques minutes de jeu. Bolthauser arrête la rondelle, le puck lui glisse derrière le dos. À l'instar de Vermin qui plonge pour marquer, lui il plonge, c'est lui qui sauve de son côté le but. Hein. On a parlé d'un shoot sur 4 bloqué par les défenseurs ou par les joueurs de Lausanne. Finalement, c'est un super geste défensif. On ne les met pas assez souvent en exergue. On critique souvent un petit peu les erreurs. Donc j'en viens au flop. C'est notre pauvre numéro 4 de Bienne, Kevin Fay. On revient sur le but de Vermin juste avant. C'est un Lausannois, je ne sais plus qui c'est qui fait une monstre erreur. Mais lui, il a une relance nulle, en plein sur l'adversaire à la ligne bleue, croisé. Et ça donne, on ne le voit pas sur le but de Vermin. C'est un petit peu avant, mais c'est ça qui a donné ce moment de panique dans la défense biennoise où Lausanne a dû jouer à peu près 20-25 secondes dans la zone et la finalité, c'était le but, on le sentait venir. On l'a dit sur le plateau, ça va donner un but. Hein? Ça tournait. Et voilà, ces deux exemples, c'est rien contre le pauvre Kevin Fay, mais voilà à quoi un match tient. C'est une mauvaise relance, ça a changé la physionomie, le score et la physionomie du match. Et Lausanne. J'aimerais vous entendre, Antoine, aussi sur le choix de Ville Peltonen de sortir Mitchell de l'alignement aujourd'hui pour jouer avec deux défenseurs étrangers. Moi, je suis étonné de sortir Mitchell. Là. Au profit d'Emerton. Oui, et surtout quand on voit combien il utilise Jeffrey, il le surutilise encore aux engagements. Avant, ils étaient au moins deux. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. On a eu un beau reportage sur Mitchell avant où il disait « Oui, je dois aussi apprendre à jouer offensif. J'ai joué 7 ans défensif. C'est un tout bon joueur. Hein, on ne savait pas à quoi s'attendre quand il arrivait. Il me plaît, moi, ce joueur. Vraiment, c'est un tout joueur. Et j'étais vraiment étonné. Le résultat lui donne raison. Est-ce que derrière, il y avait vraiment la panique à Lausanne puis il a voulu mettre un deuxième? Je ne sais pas. On sait l'importance du key player, du top scorer à Lausanne, défenseur, Yunland. Et Lindbohm a fait son job. Finalement, il sauve un peu sur la ligne. Mais c'est étonnant. Des réactions à l'issue de cette rencontre, une de chaque côté. On commence par l'équipe qui était à domicile et qui a perdu. On va écouter du côté zélandais le buteur Damien Ria. Damien Ria, une défaite à domicile, c'est toujours rageant. Comment vous l'avez vécu ? Ouais, on savait que Lausanne allait venir fort dans ce match et puis c'est ce qu'ils ont fait. Et puis ouais, ça s'est joué à peu de choses. Ils ont su mettre les pucks au fond ce soir et puis voilà. Il y a toujours des petits détails qui manquent. Qu'est-ce que du côté biennois, on a moins bien fait que d'habitude ? Ouais, je pense pas qu'on a fait forcément quelque chose moins bien. On n'a peut-être pas eu ce soir-là un peu de chance sur des occasions et puis voilà, le match est fait. Vous aurez la chance de rejouer Lausanne déjà demain. Est-ce qu'il y a déjà une petite idée de revanche derrière la tête ? Oui, c'est clair. On est déjà en mode préparation pour le match de demain et on oublie celui d'aujourd'hui. Merci Damien. Merci. On va d'abord corriger quelque chose. Ria, il n'a pas marqué, il a tiré sur la barre transversale. C'est le seul but de Bienne était inscrit par Salmela. Ça, c'était les propos du côté biennois. On va aussi écouter les propos du côté du LHC avec un joueur très précieux aux engagements et à la passe, Dustin Jeffrey. Dustin Jeffrey, you must be delighted with this win. It happens right at a good moment. Yeah, we needed this one. I felt like we've been playing better and better, but we finally had a full 60 minutes, and we're playing a good team here, so we had to make sure we played the right way and that we played hard. And I think this was a good effort by our whole team. A couple of weeks ago, that game, maybe Lausanne would have lost it. What has changed? You know what? We just had to find a way to put an effort in for the whole game, and we've played well, but we've let teams come back and we've made our own mistakes. And I think tonight was our full 60-minute effort for the first time. And moving forward, especially playing these guys again tomorrow night, they're top in the league for a reason. So we got to make sure we're ready tomorrow. Thank you, Dustin. Thank you, guys.
Voilà pour les propos de Dustin Jeffrey que Stéphane, tu vas nous résumer. Il a dit, écoutez, on avait besoin de cette victoire, on l'avait besoin absolument de celle-là. Il dit, on jouait de mieux en mieux. Selon lui, il disait que l'équipe jouait de mieux en mieux. Pas convaincu de ce que j'ai vu les derniers matchs, mais en tout cas, il dit, on sentait que ça allait venir. Puis là, on a accouché de quelque chose finalement. On a joué pour la première fois de la saison, peut-être pour une des premières fois de la saison, 60 minutes. Il dit, qu'est-ce qui a changé finalement par rapport aux autres matchs, etc. Il est revenu sur cette histoire de 60 minutes, qu'on a joué de la bonne façon. Et puis, on l'attendait. Et puis que demain, on sera prêt pour affronter Bienne encore sur le match retour. Bienne qui s'incline donc pour la deuxième fois à la maison. Lausanne qui regoute à la victoire. Ça, c'est le résumé de cette rencontre. Passons au troisième des 4 matchs qui nous intéressent aujourd'hui. Rapperswil, le néo-promu, face aux champions, les ZSC Lions. Il n'y a pas grand-chose à vous remontrer. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé dans cette rencontre, mais on va déjà vous montrer le seul but de cette rencontre. Il est signé et combiné des défenseurs zurichois. C'est Noro qui va profiter aussi d'une passe de Červenka. Noro qui trouve Klein pour aller marquer le but. Le petit tour de passe-passe avec Červenka. Ça nous conduit donc au 1-0. Noro, Stéphane, qui jouait devant aujourd'hui pour pallier l'absence de Pius Souter. On a remanié un petit peu l'organisation offensive des ZSC. Écoutez, Noro, c'est un joueur important, c'est un joueur qui a un bon sens du jeu. Je pense que le coach l'a rencontré et il a dit, écoute, j'ai besoin de toi devant, j'ai besoin de ton leadership, etc. Je ne veux pas te sortir de l'alignement parce que, voilà, il a dit avec les étrangers. Et puis, je pense qu'il a fait le peu qu'on a regardé, parce qu'évidemment, on regarde ça du coin de l'œil, on regarde un petit peu. Il a semblé se débrouiller. En tout cas, il a fait une belle passe à un autre défenseur droitier. Lui, il jouait à l'aile droite sur cette séquence-là. Vous l'avez vu, il a coupé le jeu en zone neutre. Et puis, c'est le défenseur droitier Klein qui a suivi l'action pour compléter. Match de foot, hein? 1-0. Un but, ça suffit? Un but, ça suffit. C'est sûr que c'était pas le plus sexy pour nous, aller du coin de l'œil. Hein. On vous l'avoue, on a parlé de Winland avant, de sa capacité de suivre. Hein. Ces défenseurs qui ont ce feeling de suivre les attaques, puis de prendre la place au bon moment. Alors, il faut aussi qu'il y ait un Červenka qui glisse le puck. Mais là, Klein, il saute dans le trou. Hein. Il a juste laissé son ailier. C'est joli, un tas qui il la décale sur Noro, qui lui la remet. Le but est magnifique, mais 1-0, Zurich-Rapperswil, c'est pas... Moi, je connais un coach, Serge Aubin, qui va le prendre 1-0. Il va être comme Peltonen ce soir. Il va dire, c'est pas comment, c'est combien. C'est 3 points, puis à la fin de la saison, on ne me demandera pas au 14e match comment je l'ai gagné. Je l'ai gagné 1-0, mais c'est pas grave, je le prends. C'est un petit peu la marque de fabrique de Zurich, Stéphane, cette année. On gagne toujours assez chichement, mais on gagne, et puis on reste placé haut sur le classement. Voilà, je vous rappellerai que l'année passée, c'est ce qu'ils ont fait toute la saison. On finit comment, rappelez-moi, l'année passée? Mais Zurich fait du Zurich. Qui a été champion suisse, Zurich? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est pas vu qu'on en a 8. Non, je pense pas qu'on se dit ça. Je pense qu'on veut gagner tous les matchs. Il n'y a pas une équipe qui se dit on va finir 7e pour aller champion suisse, parce que ça n'arrivera pas tous les ans. Serge Aubin doit quand même se poser des questions avec cette équipe-là qui a encore une fois de la peine à se mettre en marche. Top scorer, c'était qui ce soir? Bachhoffner, toujours. Bachhoffner comme top scorer. Vous avez entendu parler de Bachhoffner en Suisse romande? Pas beaucoup, hein? C'est un jeune de Zurich. Et vous avez une équipe remplie de talents. C'est une armada de talents, des Peterson, etc. Le top scorer. Bon, Peterson a raté 5 matchs. On va y laisser une chance. Là. Il est en tribune aujourd'hui, en plus, Peterson. Peterson en tribune aujourd'hui. Il file de mauvais coton. Hein? On ne reconnaît plus le Peterson qui tirait de partout puis qui allumait les gardiens sur le powerplay l'année passée. Il y a plusieurs vedettes dans cette équipe. Et puis, Aubin, il doit faire des choix. Puis je pense que Peterson n'est pas forcément content. Rappel, on a peut-être perdu aussi un capitaine à Zurich depuis l'année passée. Seger n'est plus là. Ouais. Mais Zurich fait du Zurich, mais c'est vrai que moi, Seger, j'ai tellement d'admiration pour ce qu'il a fait dans toute sa carrière, que ça devait être vraiment un personnage qu'il pouvait recadrer. Hein? Louis a parlé avant de Jeff Toms, le grand qui n'avait pas beaucoup de... Il n'était pas élégant à avoir joué, mais ce qu'il était important. Il a parlé de l'homme, l'importance. Ouais. Moi, je pense qu'un Seger, il manque aussi dans le vestiaire. On va aussi vous montrer que le hockey sur glace, c'est un sport qui comporte ses risques et qui est un sport avec certains contacts des fois inappropriés. Regardez cette occasion de la 37e minute de jeu. Herzog qui trébuche, qui était au duel avec Küssler. Et regardez bien le patin là, qui va venir, hop,
sous la visière. Hussler est sorti, vous allez le voir, un peu touché, un peu égratigné, mais rien de mal. On aurait pu avoir une situation un peu plus difficile à vivre. Il s'en sort bien, honnêtement, parce qu'il aurait pu être coupé par la lame. Imaginez, moi j'ai déjà vu ça, là, c'est comme arbitre, là, des gars coupés au visage sur plusieurs centimètres, c'est pas chic. Hein? Pas montrer ça trop aux mamans, là, elles vont avoir peur, c'est rare. C'est très, très rare, c'est sûr. Ça peut arriver. Oh, oui. Hein? C'est impressionnant, ça peut arriver. Moi, j'ai coupé un pont, qu'on jouait avec lui à Langnau, là, on était les 4, enfin, avec des adversaires, bien entendu, dans le coin. Quand il est arrivé au banc, il avait eu mon patin sur l'avant-bras. Et ces choses qui arrivent, c'est extrêmement rare, c'est impressionnant, mais il ne faut pas faire peur aux gens non plus. Hein. Ouais, c'est juste la bottine qui l'a touché au menton, tant mieux, parce que si c'est la lame, ça peut faire des gros dommages. Lugano, Davos, on passe au dernier résumé encore à voir ensemble. Et regardez, il y a eu plein de belles choses, de buts dans cette rencontre entre mal classés. Stéphane nous l'avait dit en entrée de studio si vous étiez déjà en notre compagnie. C'est le 10e qui affronte le 11e. Et le 10e, Lugano, eh bien, peut compter sur un homme qui revient, Stéphane, gentiment dans sa saison. Il s'appelle Grégory Hoffmann. Oui, il n'y a pas beaucoup de buts. Hein. Après 8 ou 9 matchs avec un seul but, mais là, il a fait un doublé l'autre soir. Et puis là, ce soir, on va y aller d'un doublé, on va le voir un peu plus tard. Mais regardez, la puck qui touche On était là à la vidéo. Regardez, le puck va toucher le coussinet blanc au fond. L'arbitre a pointé fermement, était sûr de son coup. On est allé contrôler. Et Hoffmann, si Sprunger est dans son bureau à gauche du but, lui est dans son bureau à droite du but. Là, la passe de Pestoni qui ramène le puck derrière Antoine est appréciée et sympathique à regarder. Ensuite, Dubois qui décale Nygren. Là, on ne se pose pas de questions. Ouais, là, ceux qui sont devant le but, ils ont peur. Alors, ça part fort, ça finit tout le temps. Regardez, là, on le voit bien sur ce reflet-là. Il ne faut pas mettre les côtes devant. Davos, on s'est dit, là, voilà, ils laissent pas. Ils étaient bien. Aussi, un match où on regardait plus souvent que Zurich qui raperçoit, il y a plus de buts, on regardait. Il y avait un petit peu d'engagement et Davos, on avait l'air de revoir un peu un Davos qui avait de la niaque. Oui, de la niaque. Ils ont dominé au chapitre des tirs au but, hein, c'est ça? Oui, ils ont dominé. Oui, Davos a dominé au chapitre des tirs au but, mais encore une fois, le gardien, on va voir un petit peu plus tard. On verra plus tard. D'abord, sur le chemin de Davos, il y a Grégory Hoffmann pour son deuxième but dans la soirée. Il ne chasse pas encore les triplés, Stéphane, mais il redevient important. Et là, c'est le joueur tout en vitesse, en élégance et en finition terrible pour donner le 2-1. Oui, très, très belle passe. On a bien, et puis il a battu le gardien de vitesse, regardez bien. Tac, entre les jambes, dans le 5-0 qu'on appelle. Voilà, c'est le buteur. On reconnaît le buteur en lui. Ça devait démarrer à un certain moment. C'est que l'an début de saison, il a été critiqué un peu comme d'autres. Mais là, il vient de se remettre sérieusement en selle. Davos s'appuie sur son powerplay pour exister dans ce match. Ils avaient inscrit le 1 partout. Ils égalisent le 2-2 aussi sur cette situation. Lucas Ischier, l'ancien Bernois. Oui, étonnamment, là, Merzekin, c'est pas déplacé autant vite qu'on a l'habitude de se voir se déplacer. C'est surpris par le rebond de la barre. Le rebond est venu vite, mais on le connaît tellement agressif, vite sur ses pattes, que là, on a été surpris. Voilà, on se dit, Davos, hein, combat de gardien aussi, là. Donc, on verra par la suite que... Et dans l'angle fermé comme ça, la nouvelle technique de gardien où on s'appuie la jambière sur le poteau, il y a toujours en dessous, il y a toujours un espace en dessous. Hein. Ça fait plusieurs fois cette année qu'on voit des buts. Le gars, il essaie de le surprendre au premier poteau, c'est une expression de foot, le premier poteau. Mais non, mais c'est vrai. Si tu tires au-dessus de la jambière, c'est ça, au côté rapproché. Si tu tires au-dessus de la jambière, en dessous du gant, on a vu des gardiens prendre. On a vu ça 7-8 fois cette année déjà. C'est facile. Lugano va forcer la décision dans cette rencontre à un peu plus de 12 minutes de la fin. Et ça va se faire en moins d'une minute, 59 secondes, le 3-2 et le 4-2. D'abord le 3-2, inscrit par Julian Walker. Un très beau mouvement de Walker. Là, il revient vers le centre, il lâche son puck quand il y a la jambière. On voit le gardien de Davos qui cherche la rondelle, mais comme sur le but précédent, il ne s'est pas encore fait caissus, en tout cas, il ne gagne pas les matchs. Ça, c'est une certitude aujourd'hui. Le 4-2, elle y arriva. Je dis ça, je dis rien, Stéphane. Il n'a pas été blessé longtemps. Il est décisif parce qu'il donne finalement la victoire. C'est lui qui avait été victime de la supposé assassinat de Schmutz. Là. On vous rappellerait que le coach de Lugano avait dit que Schmutz aurait mérité 20 matchs de suspension pour la poussette qu'il a donnée.
scandale, à mon avis, de dire des conneries pareilles. Mais Riva, elle n'a pas été tellement blessée. Là, elle a transporté d'urgence à l'hôpital tout le siècle. Et écoutez, un petit bobo au coude, la coudière s'était déplacée. Donc, on est sévère. Je suis peut-être un peu sévère, là, mais en tout cas, il n'avait pas l'air d'avoir mal au coude sur shoot, là. Ça, c'est garanti. Puis je crois aussi surtout que l'entraîneur de Lugano, ça fait un moment qu'il essaye par tous les moyens de rassembler un groupe. Donc, s'il peut essayer par ce moyen, je ne sais pas. C'est un petit peu le souci qu'il a actuellement. Là, on a vu un bon Lugano. Hein? Mais c'est un peu son problème chez lui, c'est de remettre un peu tous ces gens-là. Si on a un Hoffman qui commence à revenir, ça va lui donner un peu d'air frais. Parce qu'on n'est pas là à dire, comme je peux des fois dire sur certains entraîneurs qui ne sont pas bons. Il fait du bon boulot, hein. Il a fait des bons trucs l'année passée. Je pense que c'est un bon entraîneur. Il n'était pas aidé ces temps. Et si tu as un Hoffman qui commence à revenir dans la course, on aimerait qu'un Mertadja blessé, Fazzini qu'on ne voit pas, mais il y a 2-3 joueurs qui doivent reprendre nouveau un peu leur lead. Et il manque ça. C'est un bon bol d'air parce que Lugano restait sur 2 défaites et même 7 en 9 matchs. Donc on l'apprend avec grand plaisir, à bras ouverts. Comme Lausanne, hein, les 2 équipes, Lausanne et Lugano, ce soir, se refont de santé. Ah ouais, non, ça c'est pouf. Le retour est facile. Encore un but à vous montrer, c'est le 5-2 signé Dario Burgler, hein, qui s'apprend aussi à regarder. On jouait la 53e minute de jeu, facilité par le travail et de Lindbeck et du défenseur davosien là, qui s'associe pour laisser Burgler inscrire le dernier but de la rencontre. Mauvais rebond, le défenseur qui passe à côté. Mais bon, Burgler se refait une santé aussi. Hein. Burgler n'a pas un gros début de saison non plus. Il va profiter d'un cadeau. Hein, c'est le cas de le dire, cadeau. Fin renard, bonne place au bon moment. Je ne sais pas comment c'est combien. Ça sera quand même 1 au tableau pour lui. Ça sera quand même un but de plus. Et je pense qu'un bol d'air pour le coach, un bol d'air pour l'équipe, devant nos partisans. On bat Davos, même si Davos, c'est plus l'équipe que c'était. C'est Davos, ça attire quand même les foules. Et puis, le revers de la médaille, c'est que Davos, c'est Davos, puis ça va pas bien. Mais ce soir, ils ont tiré 36 fois au goal, 34 arrêts de Mersekins quand même. Donc, ils ont les séquences qu'on a regardées, évidemment. Puis quelquefois, ça a été très chaud devant Mersekins. Ils se sont battus, mais je veux dire, là, il ne faut pas se faire de soucis. Le dernier but, il ne relâche pas la rondelle, le gardien de Davos, parce que c'est le règlement maintenant, quand on n'est pas sous pression, qu'on ne peut pas la garder. C'est qu'il loupe son arrêt. Le défenseur surpris ou pas prêt, Davos, c'est pas le Davos qu'on a eu connu. Ils sont dans une passe qui est compliquée. Et le gardien est toujours là. Et il rassure pas. Et il gagne pas des matchs. Il fait plutôt que je dirais les perdre. Hein. Il y a 86. Le gardien de Davos a 86 %. C'est le retour de Lindbeck, hein, après quelques matchs pour Seine aussi. Ouais. 86 % gardien, 31 arrêts, 36 shoots. Et puis Mersekins, 34 arrêts, 36 shoots, presque 95 %. Ouais. De là à dire que la différence était dans les buts, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas, mais en tout cas, elle offre la victoire au HC Lugano face au HC Davos. Voilà, on a fait le tour. On va donc passer aux résultats et au classement pour résumer les différents scores et les incidences au classement de National League avec, on vous le rappelle, le succès à domicile du CP Berne 6-2 face à Fribourg, la petite mais précieuse victoire de Lausanne à la Tissot Arena, Zurich aussi chichement, mais ça suffit pour 3 points à Rapperswil et Lugano, vous venez de le voir, qui s'impose 5-2 contre le club grison d'Arnaud Delcourteau. Au classement, Bienne n'a plus 6 points d'avance, mais désormais 4 sur Berne, étant donné que Zug ne jouait pas ce soir. Et derrière, au niveau des clubs romans, Genève qui retrouvera la glace demain est 7e, Fribourg toujours 8e, Lausanne 9e, réduit un petit peu l'écart au niveau du classement. Lugano essaye aussi de prendre cette locomotive dans la hiérarchie pour remonter, Stéphane, mais il y a déjà quand même quelques, on va dire, décisions qui se font après un quart du championnat. Oui, on voit un petit peu les tendances. Bienne est en haut, Berne revient gentiment. Berne a 2 matchs de moins de jouer que Bienne. Donc, ils reviennent gentiment sur la longueur. Je pense que Berne sera une équipe dominante. On verra bien comment Zug et Zurich vont se comporter, qui restent des gros cylindrés. Lausanne, écoutez, 16 points. Lugano a 2 matchs de moins que Lausanne, 1 point de différence. Donc, écoutez, quand vous regardez ça, vous regardez Davos, 12 matchs, 9 points. Oh, ça fait mal. Ouais. Davos, c'est là où on attendait Ambry et Langnau. Puis Ambry et Langnau, ils sont plus hauts. On voit là un classement, 24 le 3e, 20 le 8e. C'est une mauvaise passe. Une mauvaise passe. Ça va vite en bas. Vite en haut. Alors, pour l'amateur de hockey, c'est super parce que ça change, ça bouge. Il ne faut pas être trop nerveux non plus ou trop fan parce qu'on a vite peur.
mais ça donne que du piment et un petit peu de baume dans ces matchs, parce que c'est vraiment serré. Tout le monde bat tout le monde, et c'est joli à voir ces résultats-là. Ça dit bien. On jouait aussi en Swiss League ce soir avec notamment pour les Romans un duel entre le HC Ajoie et la Chaux-de-Fonds. Vous allez découvrir le score. Ça s'est joué de très peu. Ajoie qui était mené 2-0, qui a réduit l'écart en fin de rencontre. Mais victoire pour le HCC. Victoire aussi pour Viège 4-3 contre Langenthal dans un autre gros match. Holton fait respecter la logique 6-3 contre les Getsek Alliance. Cloton, après 7 défaites, messieurs, dames, se relance avec la manière, avec la victoire 8-1 au Ticino Rockets. Et Turgovie met fin aussi à une période de disette en s'imposant contre Winterthur. Au classement, désormais, c'est Holton et Chaux-de-Fonds qui forment un duo et qui volent le leadership à Ajoie. Viège 4e, et Cloton regagne un rang, n'est toujours pas en position confortable dans ce classement. Et Turgovie, Winterthur et les Ticino Rockets sont bien sûr toujours sous la barre. Voilà, c'est ce que l'on devait dire de cette soirée. Merci Antoine Desclous, merci Stéphane Rochette. Ne me reste plus qu'à vous rappeler qu'à 23h, vous pouvez voir sur mysports.ch tous les buts et tous les résumés, toutes les interviews que l'on vous a proposées. Et le prochain rendez-vous, c'est demain avec des matchs retour qui ont lieu principalement, match que vous avez vu ce soir à l'inverse. Voilà pour ce qu'il fallait dire ce soir. Merci d'avoir été en notre compagnie et passez une très très bonne soirée. Bye bye. Des matchs retour qui restent.